Je me suis fait approcher, il y a peut-être un mois, là, par les anciens pour me dire Patrice, est-ce que tu pourrais apporter un petit message cet été? Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait t'intéresser? J'étais plus ou moins à l'aise de le faire. C'est la première fois que je le fais. J'avais peut-être apporté des petites choses là, dans le passé, mais quand même, là, apporter un message, je trouvais ça quand même gros. Mais quand quelqu'un de l'Église me demande habituellement, ou que ce soit pour le camp ou quoi que ce soit, je considère toujours la chose. Puis j'ai accepté l'appel. Ça fait quand même pas si longtemps là, que Maxime m'en avait parlé. En fait, il m'avait suggéré plusieurs dates, puis c'était cette date-là qui fitait le plus pour nos horaires à nous deux. Fait que c'est ça, j'ai accepté. Je savais que ma première semaine était chargée. Les deux autres, je me disais, bon, je vais avoir du temps, là, j'ai fini l'école, je suis enseignant, donc je vais avoir un bon 2 semaines pour me préparer. Donc, quand je suis arrivé durant ces 2 semaines-là, du temps que c'était là que ça se passait, ben là, il est arrivé plein d'affaires. Toutes sortes de difficultés, des tâches que je devais faire à la maison, des choses que je devais compléter, problèmes avec la piscine. Ça n'a pas été facile. On a eu plein de conflits aussi de diverses sortes. Je ne rentrais pas dans les détails, même que je me suis fait hacker ma carte de crédit dans les derniers jours. Fait que toutes sortes de petites choses comme ça, juste pour vous mettre en situation. J'ai vraiment vu des attaques. C'est la première fois que je vivais ça assez intensément comme ça. Puis là, avec toutes ces choses-là, j'avais plus vraiment de temps, là. Je voyais les jours qui se présentaient, puis je n'avais même pas commencé. Fait que je trouvais ça assez spécial. Puis en plus, spirituellement, j'étais pas au top pantoute, là. Ça faisait plusieurs semaines que je me sentais loin de Dieu. Puis là, je commençais à me dire, Caroline, je suis un petit peu dans le chenoute, hein. Il reste 2 semaines, puis je suis pas prêt. C'est ce que je fais. Puis je me rappelais aussi d'une vérité dans la Bible, dans Jean 15, on se rappelle que Jésus parle du cep. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le cep qui est le tronc d'un arbre, en fait. Puis que nous, on est le serment, la branche. Puis qu'il faut être accroché au tronc, donc au cep, pour pouvoir donner du fruit. Fait que là, je me disais, OK, c'est pas mon cas présentement, là. Je me sentais pas prêt à ça. Puis, plus ça allait, plus les jours allaient, plus je me sentais dans le jus. J'avais plus d'assurance, plus de direction. Fait que j'avais vraiment deux options. Soit abandonner, appeler Max, Marc-André, puis leur dire, hey, écoutez, ça n'a pas bien été, là, puis je pense que je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Puis en même temps, je voulais donner une réponse assez rapidement pour pas qu'il se retrouve. Fait que j'avais soit cette option-là, soit d'aller de l'avant, puis de dire, regarde, ça va bien aller, Dieu va m'aider là-dedans. Fait que j'ai quand même parlé de ça à Marc parce que je jouais au tennis avec. Fait que je lui ai parlé de cette situation-là. Et puis, Marc m'a dit, ben écoute, Pat, fallait là-dessus ton message. J'ai dit, ah, bonne idée. Mais en même temps, ça demande quand même une certaine humilité là, de venir dire, hey, je suis pas prêt pendant tout. Après ça, j'ai pas la force de le faire, je me sens loin de Dieu. Fait que j'ai lu ça, ce psaume-là, psaume 30. Excusez, psaume 130. Il y a eu une petite erreur, ça doit être moi qui l'a mal écrit. On va le lire ensemble. Je ne sais pas si tu as le psaume 30 ou 130. C'est le 30 que tu as? OK. Ah, merci. Ben, c'est pas grave, on va le lire ensemble. On va ouvrir ça à la page 1291. Non, c'est pas vrai. Je la fais tout le temps, cette joke-là. Ouais, 130. Vous pouvez tourner. Psaume 130. On va le lire ensemble une fois, puis après ça, on va regarder verset par verset. Tout le monde est là? Martin, c'est un peu plus long. On va attendre.
J'ai dit Martin, c'était un peu plus long, on va attendre un peu là, qu'il soit. Ah, c'est vrai, je vais me taire. Fait qu'on va lire ça ensemble. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? On se rappelle qu'on l'a entendu dans le chant tantôt. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, met ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Donc, au début, je lisais ça. Marc-André me disait, c'est un peu comme une carte routière là, pour ceux qui se trouvent dans la détresse. Puis, ça nous rappelle de reposer notre assurance en Dieu. Je vous rassure tout de suite, là on s'entend que David était probablement en danger de mort, puis que c'est autre chose qu'avec ma situation, là, que j'étais simplement dans mon salon à essayer de trouver une solution, mais quand même, j'étais quand même en détresse, j'étais quand même loin de Dieu, puis c'était un petit peu la même situation, puis pour chacun d'entre nous, je pense qu'on peut se retrouver dans cette situation-là à un moment ou un autre dans notre vie. Donc, voyez-le de cette façon-là. On va regarder verset par verset, verset 1. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Donc, quand on parle de l'abîme, là, souvent dans la Bible, c'est en fait pour illustrer là, son état spirituel quand on est loin de Dieu. Okay? L'abîme, dans le fond, là, si on regarde la signification, c'est sans fond, insondable, sans limite. On peut penser à la mer qui est profonde, l'obscurité. Donc, c'est un petit peu ça que David exprime quand il dit du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Okay, David se retrouve dans une situation particulière, qui est en détresse, qui se sent loin de Dieu. Donc, quand on est dans une situation comme ça, on est en détresse spirituelle, on a des difficultés. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va ressentir des incertitudes. Nos points de repère, on les aura plus. On va perdre espoir et on va se sentir découragé. Okay, c'est un petit peu ça c'est un petit peu de même que je me sentais. Je me sentais loin de Dieu. Il arrivait toutes sortes de problèmes dans ma vie. J'étais découragé. Et surtout quand on apporte un message, je parlais avec Maxime, il me disait que c'était chose fréquente, que ça lui arrivait d'ailleurs, que ça arrive à plusieurs personnes, qu'on se décourage. Okay. Mais si on regarde bien ce que David fait tout de suite au début, mais David se tourne vers le Seigneur avec supplication. Je t'invoque, ô Éternel. Il supplie Dieu d'être entendu. Verset 2 maintenant. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. David parle directement au Seigneur avec un cœur sincère. Il supplie d'être entendu et de trouver grâce à ses yeux. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Donc, lorsqu'on est loin de Dieu, encore une fois, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'adresser au Père, on doit s'adresser à Jésus en priant avec sincérité, avec un cœur sincère et transparent. On continue verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? On en a parlé, Jean-Marc en a parlé ce matin. David déclare, David déclare l'état universel pécheur de l'homme et reconnaît que personne ne peut prétendre être juste devant Dieu, ni lui, ni personne d'autre. On ne peut pas compter sur nos bons coups, notre sagesse, nos bonnes actions pour obtenir la faveur de Dieu. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
On se rappelle, la semaine passée, on avait lu dans Romains 3, pas obligé de tourner, mais c'est le même constat. Un frère nous avait apporté ce verset-là. Je vais le lire. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs, donc tout le monde, qu'on soit du peuple d'Israël, qu'on soit croyants, sont tous sous la même domination du péché, et cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. OK, on l'a lu la semaine dernière, on a parlé ce matin encore. Lire ce passage-là, ça m'a encouragé. Parce que même si j'étais loin de Dieu, Dieu m'a rappelé que personne n'est parfait. Okay? Puis ça nous amène à l'idée que on pourrait rajouter qui pourrait enseigner, qui pourrait se lever le dimanche matin, qui pourrait enseigner à l'école du dimanche. Personne. Personne ne mérite. Fait que ça m'a carrément là, ouvert les yeux sur le fait qu'on est tous dans cette situation-là. Mais heureusement, on continue avec le verset 4. « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Soudain, la détresse se transforme en grande assurance devant Dieu. David proclame que Dieu pardonne. David déclare ici la source du pardon. On relit le verset, mais le pardon se trouve auprès de toi. Donc le pardon passe par une personne. Le plan de Dieu pour le pardon des péchés s'est accompli complètement à une personne, et c'est Jésus-Christ, nous le savons. Par son sang, Jésus a pris nos fautes sur son dos à la croix, et Dieu a effacé la dette de nos péchés. Okay, même avant, dans ce temps-là, eux devaient faire des sacrifices d'animaux, tout ça, mais ils se tournaient quand même vers Dieu, vers une personne. Et ça annonçait, on sait qu'aujourd'hui, ça annonçait le sacrifice parfait en Jésus-Christ. Donc, Dieu a effacé la dette de nos péchés. On continue la fin du verset 4. « Afin qu'on te craigne. » Ce pardon que Dieu donne apporte nécessairement la reconnaissance. Et quand on se sent pardonné comme ça, on devrait être reconnaissant. On devrait craindre Dieu et on devrait l'aimer, le respecter. Toute notre vie devrait être une expression continuelle de gratitude. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours ça qu'on fait? Malheureusement, non. Pourquoi? Le cœur de chair que nous avons reçu de Dieu, quand on est devenu enfant de Dieu, redevient parfois, malheureusement, un cœur de pierre. Pour réussir à honorer Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons donc marcher par l'Esprit de Dieu. On doit être connecté avec lui, on doit lui laisser la place dans notre vie. Sans quoi, on retombe toujours continuellement dans notre ancienne nature pécheresse. Donc, ce que je disais au début, là, il faut être attaché au cep. Ça revient à ça. On va continuer au verset 5. « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Donc, encore une fois, Marc-André nous parlait de la carte routière. C'est des mots importants. Espère, espère, attend. Après avoir déclaré le pardon de Dieu, David proclame son espérance qu'il a placée en Dieu. « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. » Il sait que les promesses de Dieu sont véritables et qu'il peut compter sur lui. Ensuite de ça, la fin du verset, il attend sa promesse. C'est un mot important ici, attendre. Okay, moi, durant ces 2 semaines-là, je commençais à être paniqué. En lisant ça, ça m'a aidé. Attends sa promesse. Peu importe la situation que nous vivons, les difficultés, les conflits, la souffrance, nous devons s'attendre à Dieu. Okay? Parfois, on voudrait avoir des réponses plus rapidement de sa part. Des fois, ça va prendre plus de temps. C'est vraiment le temps de Dieu. C'est lui qui a ça entre ses mains. Le Seigneur répondra en son temps.
On continue avec le verset 6. David affirme, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes sur le matin, que les gardes comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Le psalmiste ici le fait comme répéter la phrase 2 fois, un peu comme un poème. Puis on sait que les psaumes, c'est poétique. C'est un petit peu pour ça qu'on le voit 2 fois, mais aussi c'est pour mettre l'emphase là, sur la promesse. Dans le fond, les gardes, qu'est-ce que ça fait un garde? Ça surveille durant toute la nuit les portes de la ville, exemple. Donc, ils doivent veiller, ils doivent persévérer, ils doivent être vigilants au cas où un ennemi surgirait. Donc, les gardes espèrent jusqu'au matin pour qu'enfin finisse leur tour de garde. Okay? C'est un petit peu ça pour nous. On doit mettre notre espérance dans le Seigneur, même si parfois c'est long, le temps est long. Mon âme compte sur le Seigneur, nous dit David. Dans la détresse, dans l'incertitude, dans l'angoisse, nous devons veiller comme un garde qui aspire au matin, en sachant que Dieu va pourvoir aux besoins. Et autant le garde, il sait que le matin il va arriver, le soleil va se lever, puis sa job va être finie. C'est un petit peu ça pour nous aussi. On attend, notre espérance est en lui. On doit remettre ça entre ses mains. Verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Donc là, David, il en a fait l'expérience lui-même, il l'annonce aux autres. Okay? Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Il annonce joyeusement la bonne nouvelle, en fait, au milieu de l'assemblée. Israël, attends-toi à l'Éternel. C'est ce que nous devons faire, mettre notre espoir en Jésus. Encore une fois, espérer en lui. Le reste du verset, et la rédemption est auprès de lui. On suit toujours au verset 7. Donc, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Mot important ici, abondance. On en a parlé tantôt, je m'explique. Donc, dans les moments troubles de la vie, dans les moments où on se sent indigne, un peu comme je me sentais, j'avais des péchés dans ma vie, je ne me sentais pas près de Dieu. Dieu pardonne avec abondance. On a parlé beaucoup de la grâce ce matin. C'est là que je voulais en venir aussi. Pourquoi Dieu donne avec abondance comme ça? Ben, simplement parce qu'il nous aime. On a vu ce matin, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Même si David avait fait un péché, je pense que dans ce moment-là de sa vie, là, il y avait, en tout cas, je ne rentrais pas dans les détails, mais c'était pas beau ce qu'il avait fait. Là. Dieu l'aimait encore. Oui, il y a des, trompez-vous pas, il y a des conséquences au péché et ils nous suivent, mais ça ne change pas l'amour que Dieu a pour nous. Okay? Même si j'étais loin du Seigneur, personnellement, et que j'étais couvert de honte par mon péché, Dieu m'aimait encore aussi, autant que David. Son amour pour nous ne faillit jamais. Rappelez-vous de ça. Dieu a un amour inconditionnel. C'est ce qu'on appelle la grâce, qu'on a parlé tout à l'heure. C'est un cadeau immérité. On ne mérite pas ça. Et finalement, verset 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Nous savons maintenant que Dieu a racheté son peuple et l'humanité en son Fils Jésus. Ainsi, tout a été accompli. Ceux qui mettent leur foi au Fils sont rachetés. Le peuple d'Israël, s'ils mettent leur foi au Fils de Dieu, sont rachetés. Quand nous péchons, nous devons venir à lui d'un cœur pur et demander pardon et s'attendre à lui. Et c'est un petit peu ça la carte routière. Là. Si vous êtes perdu loin de Dieu, rappelez-vous ça. Psaume 130, ça peut être vraiment bon pour vous de vous repérer là, puis revenir avec le Seigneur avec assurance. J'aimerais juste terminer par dire là, que cette expérience-là que j'ai vécue, ça m'a amené en même temps à voir là, que les anciens puis ceux qui prêchent à chaque semaine ont besoin de prière, ont besoin qu'on prie pour eux. Parce que pour moi, ça a été difficile ces 2 semaines-là. Puis j'aimerais ça que vous pensiez à ça, que vous pensiez à ces personnes-là. Même les anciens qui ont un rôle important doivent vivre
des attaques comme ça de l'ennemi. Fait que prier pour ça, c'est important. Il y a une guerre spirituelle, on le sait, que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. J'avais aussi prévu là, de faire un petit chant à la fin qui reflète un petit peu là, cette assurance-là qu'on peut retrouver auprès de Dieu. Donc, sur ça, j'appelle l'équipe musicale. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche, bonne semaine.